4e capsule du mouvement Santé mentale Québec, dont je suis le porte-parole, David Goudreau, travailleur social, écrivain et tout ce que tu veux, baby, en autant que tu me reconnaisses d'une certaine façon dans mon travail, que j'essaie de faire de mon mieux. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce dont nous allons parler, de la reconnaissance au travail, et non pas de la reconnaissance faciale. Là. Ça, c'est un autre enjeu, par contre. Hein. Il y a beaucoup de caméras, et ils ne sont pas toutes aussi sympathiques que la caméra de mon ami Marilou qui me filme en ce moment. Alors, pas besoin d'être riche et célèbre pour être bien dans sa peau. D'ailleurs, on a un paquet d'exemples de gens riches et célèbres qui n'étaient pas bien dans leur peau, dans leur tête ou dans leur vie. Au retour de la pause, ils sombrent dans l'enfer de tout ce que tu veux. Non, on n'a pas besoin d'être une vedette bien connue. Par contre, c'est primordial d'être un travailleur ou une travailleuse reconnue. C'est un facteur de protection primordial en santé mentale. On parle souvent de burn-out en disant que le monde est brûlé par une charge de travail, une surcharge de travail, mais le facteur le plus accablant pour les travailleurs, c'est de ne pas être reconnu, d'être ostracisé à sa propre job, de ne plus trouver de sens aux tâches effectuées. La reconnaissance par les pairs, c'est la plus importante en milieu de travail, mais celle des gestionnaires est importante aussi. Avec le télétravail et l'urgence, il y a moins de temps accordé à reconnaître la part de chacun et on a parfois l'impression qu'on n'a plus les mêmes compétences. Le fait que notre travail soit reconnu par les pairs, les gestionnaires, la société donne du sens à ce que l'on fait. Puis on le fait quand même à longueur de semaine. C'est beaucoup de temps de nos vies que l'on consacre au travail. C'est important. Dans les faits, on devrait prendre le temps de se reconnaître nous-mêmes, apprendre à définir nos forces, pas seulement nos problèmes. Pour ce faire, on peut même s'amuser avec nos proches, nos enfants, nos amis, nos collègues à identifier nos forces. C'est un peu drôle, ça, c'est comme malaisant, mais voyons, on va faire ça, moi. Essayez ça. On s'assoit à table, on se fait un petit zoom de travail, on prend 10 minutes juste pour se dire nos forces. Mettons 3 forces par personne, 3 forces par collègue. Vous allez être étonné de ce qui va ressortir de cet exercice-là. Quand on ne les voit plus, nos forces, il y a des ressources dans le communautaire, des psys, des programmes d'aide aux employés, mais aussi toutes sortes de stratégies créatives que l'on peut déployer. Pour vous donner des idées, vous pouvez visiter notre site mouvementsmq.ca. Sinon, vous pouvez faire preuve de créativité, car vous êtes brillant et vous êtes en mesure non seulement de vous reconnaître, de reconnaître vos collègues et vos proches, mais de trouver des façons nouvelles, qui sait peut-être même innovantes et structurantes pour vous reconnaître et reconnaître votre entourage. Merci.